Mardi 23 octobre 2018, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, vous avez bien compris, mardi, c'est maintenant le nouvel horaire des assemblées du Conseil, une fois par mois, le mardi à 18h30 jusqu'à 23h, une seule période de questions qui dure 1 heure à la fin, suivie du mot des conseillers et des conseillères et du maire. Donc, c'est un changement de régie interne. Bref, on va voir un peu ce que ça va donner. Et nous, aujourd'hui, on vous offre un premier résumé. Bonsoir, M. Langlois. Bonsoir à tous. C'est en rapport avec la rue Poirier. Oui. J'avais apporté une modification de l'article 447, je ne sais pas ce que c'est, mais nous, on a déposé une pétition demandant de ne pas payer pour l'asphalte de la rue Poirier si la Ville paye pour l'asphalte de la rue des Colonnes. On demande l'équité, la même chose que si c'est bon pour la rue des Colonnes, ça devrait être bon pour la rue Poirier. J'avoue que je n'ai pas étudié la division des coûts pour la rue Poirier comme telle. J'imagine qu'elle c'est conforme à notre politique de répartition des coûts. Est-ce que quelqu'un a une réponse plus précise que... M. Langlois, vous avez tout expliqué ça, c'est pas la première fois, là. Bon, on va vous le réexpliquer ce soir. Donc, la rue des Colonnes, il n'y a pas de payeur autour de ça. Il n'y a pas de payeur alentour. Donc, la Ville, on a décidé de payer... Laissez-moi, je peux te finir? Donc, la Ville, on a décidé de payer la rue des Colonnes pour que la rue Fernet se fasse. Sur la rue Poirier, il y a beaucoup de payeurs. Il y a des payeurs tout le long de la rue. C'est pour ça qu'on charge, comme n'importe quelle rue de gravier qu'on va asphalter. C'était une exception des Colonnes. On s'est penché là-dessus, je ne sais pas combien de temps, Comité des travaux publics. Ce n'est pas un dossier facile, mais le Conseil, dans sa sagesse, a retenu l'idée de payer la partie des Colonnes pour permettre aux gens sur Fernet d'avoir l'asphalte. Merci, M. Fontaine. M. Langlois. Si les citoyens signent une pétition, ça compte-tu, ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Si on signe une pétition comme quoi qu'on ne veut pas payer pour la rue Poirier, pour l'asphalte, parce que vous payez pour la rue des Colonnes, je comprends l'explication de M. Fontaine, là, mais les gens, s'ils ne sont pas d'accord avec ça, Mais si je ne me trompe pas, les gens ont été consultés? Absolument. Les gens ont été une consultés. consultation, le vote est passé, tout est approuvé, les résolutions sont en marche, puis les travaux vont se faire en 2010. Il y avait des problèmes en lien avec la zone. On n'a pas informé les gens que la Ville payait pour la rue des Colonnes. Quand j'ai informé les gens que la Ville payait pour la rue des Colonnes, les gens ont signé une pétition demandant que si c'est bon, on demande l'équité, nous autres, là. Si c'est bon pour la rue des Colonnes, c'est bon pour la rue Poirier. Vous passez une réglementation en 2016. Ceux qui ne sont pas construits ne payent pas pour l'asphalte. Ça vous arrange parce que vous autres même, vous avez un terrain là, qui n'est pas construit. Donc, Saint-Jean ne paye pas. Pourquoi que nous autres, on serait obligés de payer? De toute façon, là, c'est pour sauver faites ça pour sauver de l'argent. Moins de gradeurs, moins de gravier. C'est à votre avantage. Je pense que ça va être aussi à l'avantage des résidents qui habitent sur la rue Poirier. Il va avoir une meilleure qualité de vie, moins de poussière. Quand on regarde comment ça se développe à Saint-Luc à partir des terres agricoles, les gens ils ne gênent pas pour empiéter dans la terre agricole. Moi, je suis certain que le cultivateur, à un moment donné, va mettre ses terres à vendre pour la construction. Là. Puis c'est nous autres qui va l'avoir payé, sa rue en asphalte ponté, construite, puis tout. Là. Si c'est bon pour eux autres, c'est bon pour nous autres. À moins que vous nous dites qu'est-ce qu'on signe, là, une pétition, là, ça ne compte pas. Là. Bien, comme on vous disait, les citoyens ont été consultés, puis si les travaux se font, c'est que les citoyens sont en accord. Mais ils n'ont pas été d'accord parce qu'ils ont dit qu'on ne l'avait pas informé qu'on payait pour la rue des Colonnes. C'est la raison pour laquelle on a déposé une pétition. Là, vous me dites que les citoyens ne veulent plus qu'on asphalte leur rue? Les gens ne veulent pas payer pour l'asphalte. Okay. Si vous payez pour la rue des Colonnes, on ne dit pas qu'on ne veut pas avoir d'asphalte. On dit que si c'est bon pour vous autres de payer pour la rue des Colonnes parce que le cultivateur ne veut pas payer, pourquoi est-ce que nous autres, on devrait payer? Comme M. Fontaine vous a expliqué... Mais comme je vous l'ai expliqué, M. le maire, on demande l'équité avec la rue des Colonnes. On n'avait pas informé les deux gens, rues ne sont pas dans la même situation, vous comprenez? Quelle différence qu'il y a? M. Fontaine vient toujours de vous l'expliquer, il y a une minute à peu près. M. le maire, que si c'est bon pour vous autres de payer parce que le cultivateur ne veut pas payer, nous autres, là, on est 5 résidents, on est un chemin privé.
Parce que vous avez modifié vos réglementations. Plus droit d'avoir une résidence, on n'est pas pignon sur rue. On a acheté des terrains qui nous donnent sur la rue Poirier. Ils ne sont pas construits. On l'a justement pour être en accord avec votre réglementation. On n'a même pas de ponceau pour avoir accès à la rue Poirier. Puis vous allez nous charger aussi l'asphalte. Vous autres, vous avez un terrain là, vous ne payez pas pour l'asphalte. Pourquoi que nous autres, on payerait? Parce que c'est bon pour vous autres? C'est une question d'équité, M. le maire. Effectivement, vous avez raison. Est-ce qu'on va payer pour l'asphalte? Conformément à notre politique de répartition de coûts, effectivement. Mais la pétition, elle sert à quoi, M. le maire? La consultation, comme je vous dis, on a déjà... Les citoyens ont été consultés, les citoyens sont en accord avec le projet. Mais je viens de vous le dire, M. le maire, qu'on ne les avait pas informés. Ça compte-tu, ça? Merci beaucoup, M. Landela. Votre 5 minutes est terminée. Merci beaucoup. Bonsoir, M. Fortin. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs les conseillers. Parlerions-nous par hasard de rue de Gravier? Je crois que oui. Je voudrais remercier les résidents qui sont déplacés ce soir pour une 4e fois depuis 2016 qu'on se déplace pour faire avancer le dossier. Puis, je tiens à les remercier. Là, il commence à être un peu tard. Puis, je suis content de les voir, qu'on soit tous ici ce soir. OK. Je vais répéter les mêmes arguments que vous savez sans doute déjà, que tout le monde sait sans doute déjà, mais c'est important de les répéter. OK? En 2018, il y a encore à Saint-Jean une trentaine de kilomètres de rues en gravier. C'est la 11e plus grosse ville du Québec. On est 100 000 habitants environ à Saint-Jean. Puis il y a 1000 résidents, 1 % de la population, qui demeurent encore dans les rues de gravier, là, pour ne pas dire des rues de boue, puis des rues de poussière. Okay? On le sait, les résidents qui demeurent dans les rues de gravier paient les mêmes taxes que tous les autres résidents de Saint-Jean-sur-Richelieu. On le sait qu'il y a un terme qui s'appelle l'uniformisation des taxes qui a eu lieu il y a quelques années. Ça veut dire que les résidents de Saint-Athanas, l'Acadie, payent les mêmes taxes que les résidents de Saint-Jean, Saint-Luc. OK. Puis quand je me suis renseigné auprès de l'évaluateur, il a dit la rue Gravier, moi, là, ça m'importe peu, c'est le secteur qui compte. On sait aussi que quand des rues d'asphalte sont refaites, c'est payé à 100 % par la population. Cet été, en vélo, je me promenais, je voyais la rue de Neuve-France qui était refaite à 100 %. On parle l'asphalte, le terre-plein, les trottoirs, toute beauté. C'est le fun, on est content pour eux, mais il faut penser qu'il y a des gens à Saint-Jean qui demeurent encore dans les rues de gravier. On sait aussi que des villes comparables à Saint-Jean-sur-Richelieu, même plus petites, là, comme Chambly, Granby, Saint-Hyacinthe, ils n'ont plus ce problème-là, eux autres, là, c'est réglé, ça fait longtemps. Les rues de gravier, ils ne savent pas c'est quoi. Tandis que chez nous, on en a encore. Puis, je veux répéter, là, il y a plus de 100 résidents qui sont déplacés le 21 novembre 2016, 18 avril 2017, 2 octobre 2017. Les gens se déplacent, on amène nos arguments. OK? Puis, le dossier a avancé. En 2016, il y avait une étude du dossier des rues non asphaltées qui a été discutée pour établir une proposition de réalisation de financement. Au mois d'avril 2017, la Ville avait accepté de prendre à sa charge la fondation des rues. On sait que c'est 70 % du coût. Ça a été une bonne nouvelle, on était contents. Le 15 octobre 2017, il y a eu des recommandations qui ont été faites au comité des finances. On était contents, le dossier progressait. Après ça, il y a eu les élections. Durant les élections, on était contents, les promesses électorales claires de la part de l'équipe Laplante, de la part du groupe des Neufs. Je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'il fallait qu'il y ait un projet pour asphalter les rues à Saint-Jean. Dernière nouvelle qu'on a eue, le 14 décembre 2017, M. Justin Bessette discutait à l'émission d'Éric Latour comme quoi qu'il y avait un plan qui était mis de l'avant pour que les rues soient asphaltées d'une période de 7-8 ans. Après ça, on sait ce qui s'est passé. Il y a eu, disons, un peu de régie interne. Disons, bonne façon de résumer la chose. Oui, il y a eu de la régie interne. Disons que le dossier des rues en gravier, il ne bougeait pas, OK? Puis là, c'est un peu ça, là, dans le fond, à soir, qu'est-ce qu'on vient faire, nous, c'est demander à la Ville, coudon,
Qu'est-ce qui se passe avec les rues? On ne demande pas grand-chose, là, nous autres. Là. On ne veut pas de terre-plein, là, on ne veut pas de trottoir. On veut seulement un plan abordable, approuvé par la Ville, qui va nous permettre d'avoir de l'asphalte dans nos rues, de sortir de la boue et de la poussière enfin. Il me semble qu'en 2018, c'est quelque chose qui devrait être possible. OK? Nous autres, là, on est comme vous autres. OK. Monsieur Fortin, on est déjà rendu à 4 minutes 12. J'ai quasiment fini. Mais si vous voulez qu'on vous donne votre réponse... OK, parfait. C'est ça, moi, ma question, dans le fond, c'est bon, là, qu'est-ce qui se passe avec les rues en gravier? On comprend votre question. Puis, dans un premier temps, je voudrais vous remercier de revenir à la charge. Puis, je pense que le timing est bon parce que la municipalité actuellement est dans plein processus budgétaire. On devra, dans un mois, adopter le budget pour 2019. On a annoncé ce soir des surplus anticipés pour l'année 2018, des surplus de l'ordre de 3,7 millions de dollars. Vous avez raison, tous les élus, l'équipe FECTO, l'équipe Alain Laplante avaient promis un programme pour rendre abordable justement l'asphaltage des rues de gravier. Le conseiller B7 parlait d'un programme sur 7 à 8 ans. Donc, moi, je n'ai pas changé d'idée. Je suis encore d'avis qu'il faut faire ça. Vous avez raison. On est la 11e ville au Québec. On va inviter les conseils, les élus, à rediscuter de ça dans le cadre de notre processus budgétaire, justement, puis de voir si on ne pourrait pas vous annoncer des bonnes nouvelles d'ici quelques mois. OK. Dans le fond, j'avais 2 questions. Malheureusement, c'est terminé. Okay. Vous êtes rendu à 5 minutes et Il n'y a demie. pas personne qui peut me dire quand on va avoir des nouvelles. Malheureusement, je suis pas en mesure 2 mois, 3 mois. Je ne suis pas en mesure, comme je vous disais, je ne peux pas annoncer, moi, rien. Le Conseil parle par résolution. Donc, attendons de voir si le Conseil adoptera une résolution dans ce sens-là. OK, mais vous me confirmez que le dossier avance. Je vous remercie d'être venu ici ce soir pour remettre ce dossier-là sur les tracts puis rafraîchir la mémoire aux élus de leurs engagements électoraux. OK, merci. Merci à vous. Marjolaine Gagnon. C'est bien ça? Oui, mais je ne savais pas qu'il fallait s'inscrire, je m'excuse. Alors, Monsieur le maire... Est-ce que vous pouvez parler le plus proche du micro possible, s'il vous plaît? Oui. Alors, Monsieur le maire, messieurs, mesdames, conseillers et conseillères, nous sommes un groupe de citoyens du secteur l'Acadie qui demeurons sur le chemin du Clocher et chemin de Grand-Pré, secteur historique de notre village. On vient vous exposer un problème important qui a un effet majeur sur notre qualité de vie et sur l'environnement, soit la circulation des poids lourds. Je vous explique. Historique, ce n'est pas un problème nouveau. Des camions passent sur ces 2 chemins depuis de nombreuses années. D'ailleurs, une démarche avait été faite en 2004 et un budget avait été octroyé par la Ville pour développer une route de contournement. Bien que ce projet ait été refusé par l'UPA, aucune nouvelle démarche n'a été faite depuis et le problème que je qualifierais de tremblement de terre quotidien ne fait qu'augmenter, et ce, au moins 6 jours par semaine. En état conservateur, on parle ici de plus de 1000 camions par jour. Voici la liste des impacts négatifs sur notre vie et celle de nos concitoyens. La sécurité. Si on parle sécurité, il y a celle des enfants de l'école Napoléon Bourassa qui ne peuvent marcher sur le chemin du Clocher pour se rendre à l'école à cause de la vitesse et la grosseur des camions qui y passent. C'est la même chose pour se rendre à la bibliothèque. C'est la même chose aussi pour traverser le chemin du Clocher à la rue des Ranleaux afin d'aller au parc ou pour traverser les traverses piétonnaires devant l'école. Il est arrivé que des matériaux tombent des camions, comme le ciment qui a été déversé par accident sur le trottoir du chemin du Grand-Pré le 14 août dernier. Imaginez si un marcheur ou un cycliste était passé en même temps. Des camions ont aussi accroché des jardinières qui sont tombées et ça a failli être le lampadaire qui tombe aussi. Pour ajouter au problème, il y a maintenant les écoles de camionnage qui ont commencé à venir pratiquer dans notre coin, considérant la complexité du déplacement, comme si on n'en avait pas assez. Aussi, les camions qui stationnent le long du chemin pour aller au restaurant nous bloquent la vue pour sortir de notre entrée et il est impossible de voir les véhicules venir. C'est vraiment dangereux. Côté environnement et qualité de vie, d'ailleurs, qu'ils soient stationnés ou en mouvement, il y a toute la pollution due au bruit des moteurs et celle de l'air due au gaz d'échappement. La poussière.
Puis la poussière aussi. Et j'insiste parce que plusieurs laissent leur moteur rouler alors qu'ils sont au restaurant, l'été pour la climatisation et l'hiver pour la chaleur. Ce bruit et les faibles vibrations, considérant la lourdeur des camions et un chemin qui n'a clairement pas été conçu pour ce type de véhicule, nous obligent à fermer les fenêtres même l'été. Ça cause des dommages aux murs et à la fondation de nos maisons qui pourraient entraîner une dévaluation et une perte financière lors de la revente parce qu'on est à la limite de parler d'un vice caché. De plus, il ne faut pas oublier que les enfants et les professeurs de l'école Napoléon Bourassa, qui est à l'intersection de ces deux chemins, sont affectés par le bruit infernal des camions, sans oublier à la difficulté et le danger de stationner à cet endroit, dû également aux camions et circulation intense. Côté tourisme, on aimerait qu'il puisse y avoir du tourisme et développer l'aspect culturel de notre village qui, rappelons-le, est un milieu avec plusieurs bâtiments historiques. Nous avons une magnifique église qui a d'ailleurs été rachetée par la ville. Mais comment peut-on développer le tourisme et l'aspect culturel considérant tout le bruit et la vibration due aux camions, même la fin de semaine? Je donne des cours dans mon atelier d'art visuel, mais je dois garder les fenêtres fermées et personne ne peut travailler à l'extérieur car on ne s'entend pas, on ressent les vibrations et l'odeur constante de l'essence. L'Acadie est aussi une plaque tournante pour les groupes cyclistes de Saint-Jean et des environs. Mais le trafic est si lourd et le chemin est défoncé à plusieurs endroits. C'est extrêmement dangereux. Nous sommes dans un village patrimonial où le PIA régit tout ce qu'on peut faire et ne pas faire sur la construction et la rénovation de nos maisons. Pourquoi tant d'efforts pour la sauvegarde du patrimoine quand on autorise le passage de poids lourds qui abîment peu à peu ce patrimoine? Est-ce que le PIA ne devrait pas aussi mettre des limites à ce qui circule sur la route de notre village? Donc, notre question pour vous ce soir est, considérant cet immense problème pour la sécurité des citoyens, leur qualité de vie, l'écologie et le développement touristique du village, quelle démarche peut faire la Ville auprès du MTQ pour régler la situation? Nous demandons qu'une résolution soit faite pour appuyer nos plaintes et nos revendications au MTQ afin de retrouver une qualité de vie et de tenir compte de l'importance pour la Ville de valoriser ce milieu patrimonial. Alors, j'ai un document pour vous avec toute cette information-là. Est-ce que c'est possible de nous le remettre au greffier officiellement, qu'on pourrait en remettre une copie à tous les conseillers? Mme Marcoux, vous voulez dire quelque chose? Oui, bien, parole au conseiller, j'étais justement pour parler de la lettre qui a paru dans le Canada français le 24 septembre. Et moi, j'étais pour demander une rencontre avec le ministère des Transports via le directeur général adjoint, M. Baudin, mais je vais en parler tout à l'heure. En fait, le ministère des Transports nous a dit que ça prenait une résolution de la Ville pour faire quoi que ce soit. Okay. Il y a une lettre à cet effet dans le document. OK, mais je ne pense pas que ce soit un problème. On a eu plusieurs rencontres avec le ministère des Transports sur ce dossier-là sans résolution. Quand on veut poser un geste concret, oui, mais pour avoir une rencontre avec eux autres, puis, mais si ça n'en prend une, il n'y a pas de problème, on en posera une. Mme Gagnon, merci pour votre démarche. Puis il n'y a pas de doute là, que le problème que vous soulevez, c'est un problème qui est bel et bien réel. Il y a effectivement un volume incroyable. Je vais souvent aussi au restaurant chez Marie. Le nombre de camions qui passent là, c'est incroyable. Puis la route a de l'air du jello, là. C'est tout... J'ai rarement vu des routes endommagées. C'est clairement pas des voitures qui ont fait ça, là. Donc, merci pour votre démarche. On va remettre une copie à tous les membres du conseil municipal. On va voir avec Mme Marcoux si on peut rencontrer à nouveau le ministère pour faire avancer le dossier. S'il y a une résolution à adopter, bien, je ne pense pas qu'il y ait de problème pour adopter n'importe quelle résolution. Merci, Mme Gagnon. Premièrement, je vais parler des rues de gravier. Les gens connaissent mon intérêt là-dedans. Je suis un qui a aidé dans le dossier. Je suis un qui continue à penser qu'on doit finir d'asphalter Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est pas acceptable que ça soit pas fini. Le dossier avance. On en a parlé aux finances avec les collègues. Ça l'avance. Présentement, on regarde pour faire 3 groupes. Comme on expliquait, un premier groupe, je peux expliquer, c'est les rues plus facilement faisables que des citoyens payeurs des deux côtés.
Le deuxième groupe qu'on regarde pour faire, c'est ceux qui sont en zone, tantôt on en a parlé, ceux qui sont en zone agricole, qu'un côté qui a un producteur, de l'autre côté qui a des citoyens, que la Ville aide pour payer pour ces citoyens-là. Je trouve ça normal pour ma part que la Ville paye un peu pour ces citoyens-là. Pareil comme les gens payent pour les trottoirs et qui n'ont pas nécessairement de trottoir. On est une collectivité, on doit se développer en collectivité. Puis même moi qui habite sur une rue qui est asphaltée, ça m'arrive de passer dans des rues de gravelle. Ça ne me dérange pas de payer ma part pour, quand je vais passer dessus, que ça aille mieux. Le troisième, le plus difficile, c'est ceux qui sont dans le secteur de zone inondable, qu'on doit demander au ministère de l'Environnement de nous autoriser. C'est le dossier qui est plus long. C'est les 3 dossiers. On veut mettre ça de l'avant. On veut que ça soit terminé le plus rapidement possible. On veut les regrouper aussi pour qu'il y ait des référendums plus gros, qu'on fasse des plus grosses sections puis qu'on en finisse avec les rues. Puis oui, l'objectif de 8 à 9 ans, 7 à 8 ans, 8 à 9 ans, c'est réalisable. Puis je pense qu'on doit aller dans ce voie-là un jour qu'on n'entende plus parler. C'est beau faire un paquet de choses, mais il faut régler des dossiers. Puis je vais continuer à travailler sur ce dossier-là. Puis je vous avoue que l'ensemble des collègues, il y a quand même une très grande ouverture parce que la majorité des collègues sont touchés par des rues de gravier. La majorité, je dirais presque la totalité, sont d'accord à ce qu'on en finisse avec ce dossier-là. Puis c'est bon que vous venez faire votre tour une fois de temps en temps, ça nous rafraîchit la mémoire. J'aimerais vous parler aussi d'un service qui nous a été présenté, qui consiste à être assisto. C'est un service que je ne connaissais pas, puis je trouve très intéressant. Je vous lis un peu le pamphlet. C'est un service qui est offert à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis des fois, on n'est pas au courant. Ça consiste à aller sur Google, à taper assisto, puis vous découvrez les ressources qui peuvent vous accompagner, vous conseiller selon vos différents besoins. Plusieurs services sont à votre disposition, simples, familiales et accessibles. Assisto est votre référence pour trouver les ressources communautaires, scolaires, municipales, politiques, de la santé et des services sociaux, ainsi que de l'économie sociale. En gros, ce que ça veut dire, vous avez besoin de quelque chose, que ce soit un service parce que vous avez perdu votre permis, X, vous avez besoin d'aide de quelqu'un, vous avez une mauvaise passe. Vous tapez sur Assisto, puis ça vous donne des organismes dans la région qui peuvent vous aider pour ça. Je trouve que c'est quand même un outil très intéressant parce que des fois, quand on a plusieurs organismes, bien, on vient à se perdre là-dedans parce que ça devient compliqué, puis on se perd un peu là-dedans. Fait que c'est un service qui vous est offert. Je vais terminer avec ma déclaration d'intérêt pécunier. Je déclare avoir acquis le 300 Champlain à Saint-Jean-sur-Richelieu et avoir un droit de premier refus sur le 296, 292, 294 Champlain. Je déclare avoir fait une offre d'achat sur le 558 Gouin à Saint-Jean. Je déclare avoir fait une offre d'achat acceptée sur le lot 2 343 129 et 2 343 133. Et dans les cadeaux, je déclare avoir reçu 3 poules pondeuses rouges d'une valeur de 18 pour un total de 54 Des poules? 3 poules pondeuses. Mais il paraît que l'usufruit, les œufs, je n'ai pas besoin de les déclarer parce que c'est notre préférable. Oui, bonjour tout le monde, je m'excuse. Ce soir, mon intervention ne s'enlignait pas du tout pour être vers ça. Je voulais parler du centre de partage Joannais parce qu'on a attribué ce soir une subvention là, de 25 000 $, puis je voulais un petit peu expliquer pourquoi, puis je voulais parler aussi des bienfaits de cet organisme-là qui a été créé en 1988. C'est sa 30e année, c'est quelque chose quand même d'exceptionnel, puis ça aide plein de gens ici à Saint-Jean. Mais je vais en parler au prochain. Ce soir, vraiment, je ne m'attendais pas du tout à parler de ça, et il y a 2 personnes qui sont venues parler, qui sont venues poser des questions. M. Langlois, qui a parlé d'équité par rapport au pavage. M. Langlois, je pense que vous avez quitté. Et M. Fortin, qui est venu parler des rues de gravier. Honnêtement, on a entendu parler d'équité, on a entendu parler de promesses électorales. Et je ne suis pas contre l'idée du tout là, du fait de parler de ça. Puis je pense que c'est vrai, tout le monde devrait avoir droit de ça. Mais je vais vous amener à la base là, ce soir-là. Ce soir, je vous amène à la base en vous parlant du chemin des patriotes. Madame Thérien, vous allez être d'accord probablement avec moi. Saviez-vous qu'il y a un paquet de monde dans ça qui ne peuvent pas boire leur eau? Ils ne peuvent pas boire leur eau. Ils n'ont pas d'eau, pas de service d'égout, pas d'aqueduc. Madame Lantier, qui est ici ce soir, d'ailleurs, elle pourrait vous en témoigner. Elle doit faire traiter son eau à toutes les saisons pour être capable de la boire. Puis il y a des chances, en plus, malgré qu'elle ait été traitée, qu'elle ne puisse même pas la boire. OK? Parce qu'elle n'est pas bonne, l'eau. L'eau n'est pas bonne.
OK? Là, ce soir, d'entendre qu'on parle de pavage, de gravier, de route, je suis bien d'accord, là, mais on en parle comme si c'était un besoin primaire. Je pense que l'eau, on s'entend, j'espère qu'on s'entend autour du conseil, là, qu'on peut parler de besoins primaires, c'est pas mal l'eau. Hein? Du monde à Saint-Jean qui paye leurs taxes, qui n'ont pas de service d'aqueduc et d'égout. C'est-tu normal? C'est probablement pas plus normal que de ne pas avoir de rue de pavage en pavé, d'avoir des rues de gravier, je vous concède. Mais entre les deux, moi, je vois là, qu'on a 3,7 millions de dollars de surplus. On va-tu penser à ce monde-là? On peut-tu penser un peu à ce monde-là? Ils ne peuvent pas boire leur eau. Mme Beauvais, qui était ici ce soir pour plusieurs dossiers du CCU, là, elle est obligée d'acheter des canisses pour en boire parce qu'elle ne peut même pas rien faire avec son eau. J'ai rien contre les pavages là, de rue, là. Mais s'il vous plaît, on va-tu penser à ceux qui ne peuvent pas boire leur eau? On va-tu penser à ça? J'ai entendu un conseiller, pour ne pas le nommer, dire hey, « Moi, je suis prêt à payer un peu là, de gravier, parce que moi, je risque sur une rue qui est déjà pavée. On va-tu vouloir payer un peu pour leur eau, eux autres? » J'ai entendu 70 que la Ville paierait 70 des rues. Je dois rêver, là. Il y a du monde. Ouais, je le sais, mais je vais le dépasser, je te jure. Là, je suis en beau tabac. Mais monsieur, Okay. monsieur Gendron, j'aimerais ça que vous soyez efficace. Je veux juste on va très mettre fin à efficace. ça. 70 que la Ville promettait de payer. On va-tu promettre de payer 70 à ceux qui vont voir l'eau? On peut-tu? C'est pas ça de l'équité. J'ai entendu ça ce soir, moi, là, plein de fois. Est-ce que vous avez d'autres points à soulever, monsieur Gendron? Il me semble que c'est un besoin primaire, c'est ce que je pense que je l'ai dit. Merci d'avoir été là. Suivez-nous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du mardi 23 octobre 2018. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com.